Vince annonce direct la couleur pour cette journée bien fat, avec le premier focus, le changement du support moteur. Il permet de jouer le rôle d'amortisseur pour le moteur, afin de limiter la propagation des vibrations du moteur dans le reste de la voiture. Et visiblement, celui de notre Z3 a pris un sacré coup dans la face. Et voilà la bête. Oh, celui-là, il commence à s'arracher carrément de là. Il est cuit de chez cuit, celui-là. Regarde-moi ça. Mais à mon avis, toute l'huile qui est tombée dessus, t'as vu ce que ça a fait? Ça a bouffé tout le caoutchouc. Bon, allez, ça, c'est de l'histoire ancienne. Place au neuf. La pose du nouveau support se fait à l'unisson. Ça se voit. Tu l'as mis en place? T'as les écrous? Ces deux-là se trouvent les yeux fermés. Ok. Bon, ça c'est en place, c'est bon. On va passer au joint spi là qui est là. Si on remet un embrayage neuf et que le joint spi on ne change pas et que ça a toute l'huile qui va dedans, qui passe à travers parce qu'il est mort, se retrouve sur l'embrayage neuf, il n'y a pas d'utilité. On va en profiter pour remplacer la flasque métallique qui est derrière. Au moins on est sûr, il n'y a plus de fuite. Alors c'est parti. Vince attaque le démontage de la flasque. Avec ces deux cracks de la mécanique, tout s'enchaîne avec une fluidité déconcertante. Hop, c'est tout bon. Allez, on y va en douceur. Ok, super. La dépose du joint de flasque au couteau se fait ensuite facilement avec un maître mot, Respect de la mécanique. Toujours. Il avait bien cuit. Ouais. Et celui-là, il était temps aussi. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Je pense que c'est pas mal de faire ça. Dylan badigeonne de colle le nouveau joint de flasque et le pose dans la foulée. Pendant ce temps-là, Vince, lui, retire le joint spi et ponce la flasque pour une bonne accroche, avant de remonter le tout avec l'aide de son jeune padawan. C'est bon? On est bon. On va mettre en place le joint spi. Nos deux experts posent le nouveau joint spi sans encombre Bon, ça le fait. C'est pas mal du tout. et peuvent enchaîner avec la suite des opérations. Bon, on va poser le volant moteur, l'embrayage. Après, on va enquiller la boîte de vitesse. Ok. Et une fois qu'on aura fait ça, je pense que François ne pourra pas nous dire qu'on a On chômé. a chômé, ouais. Allez, c'est parti. C'est clair que le rythme effréné qui va suivre a de quoi provoquer un souffle au cœur à François, avec d'abord la pose du volant moteur. Il est dedans. T'es bien dans le guide? Ouais. Ok. C'est tout bon. Avant d'enchaîner avec l'embrayage neuf que Dylan vient tout juste de sortir de son emballage. J'ai ramené les disques et le mécanisme d'embrayage. T'as les vis? Ouais, t'as j'ai tout, j'ai tout. Je suis prêt. Quand tu veux. Pour le montage de l'embrayage, notre duo de choc utilise un centreur. Le centreur va leur permettre de fixer parfaitement le disque et le mécanisme d'embrayage. Si on n'aligne pas au millimètre près ces deux éléments, on risque d'abîmer l'embrayage et la boîte de vitesse. On n'est pas trop mal du tout, je dirais. Donc, ok pour l'embrayage. Et bah, boîte de vitesse, hein? Pour transporter et poser la boîte de vitesse, nos experts utilisent un vérin de fosse. Ouais. Cette petite boîte toute neuve grâce à François. Ouais, François, il a bien nettoyé. Hein. Sur ce coup-là, faut reconnaître que François a brillé et fait briller de mille feux cette boîte de vitesse qui ne demande qu'à être installée. Ok, maintenant qu'on est là, on va remettre fourchette butée. Et puis après, allez, hein. Ouais. C'est parti. Avant que la boîte ne soit accouplée au moteur, Vince installe la fourchette, puis la butée d'embrayage. Reste à placer la boîte bien en face, ce qui est toujours un peu fastidieux. Alors attends, une petite seconde, on se place. Vas-y, grimpe. Coup de bol ou coup de maître, tout cela s'enclenche très vite. Et en moins de 15 minutes, la boîte est en place. Reste à poser le récepteur d'embrayage. Un jeu d'enfant pour Dylan. Et voilà. Une fois le tout posé, nos deux experts font une pause, histoire de tenir au courant le grand absent du jour. Bon, François, on a fini tout ce qui était partie mécanique à l'avant. La boîte de vitesse, elle est remontée, l'embrayage, il est posé. Donc, on passe à l'arrière. Rappelle-toi, les cardans, ils sont tout pourris. On va les démonter, on va les remplacer. On va s'occuper du pont, qu'on avait déjà démonté. Enfin, t'avais essayé de démonter, bon, on a dû finir ça. Mais bon, c'est pas grave, on t'en veut pas.
Donc, allez, let's go. Après ce petit interlude téléphonique, Vince et Dylan repartent au charbon pour en découdre avec le pont arrière. Pour ça, ils déposent les roues arrière. Et pour déloger le moyeu de roue, Vince sort son pétard pneumatique. Un vrai James Bond. Et là, on a une mobilette survitaminée dans les mains. Puissance max. Ouais, sans forcer. Sans forcer. Le disque de frein déposé, c'est au tour du premier cardan. Le cardan, aussi appelé arbre de transmission, est une pièce mécanique dont le rôle est de transmettre l'énergie et la puissance du moteur jusqu'aux roues motrices, afin qu'elles tournent et qu'elles fassent avancer la voiture. Et comme tu vois, ils étaient bien. Celui-là, il est mort de chez mort. Des deux côtés en plus. Vient ensuite la dépose du second cardan, et là aussi, même constat. Ouais, celui-là, il était foutu aussi. Hein. Allez, super. Maintenant que c'est fait, on passe au pont. Bon, le pont, par contre, il va falloir qu'on l'ouvre. On va changer le cylindre bloc. Avec eux, tout est réglé comme du papier à musique. Ils ont le sens de l'anticipation. Ils retrouvent sur la servante les cardans neufs qu'ils avaient commandés Cardan impeccable. Ouais, franchement, ils sont Ça beaux. fait plaisir. et vont s'attaquer sans plus attendre au changement du silent block du pont arrière. Pour rappel, la fonction de ce pont. Ici, l'arbre de transmission, la boîte est là-bas. L'arbre de transmission arrive là et vient ici. La force étant donnée ici par la boîte de vitesse et l'arbre de transmission, qui est transféré là-dedans et qui ressort ici. Tu vois, quand je tourne là, Ouais, ça ça fait fait tourner tourner les deux. voilà. Nos deux cardans viennent un de chaque côté, un côté de l'autre. Ouais. Voilà, ça fait tourner les roues et ça donne la force aux deux roues arrière. Nous, ce qu'on veut, c'est changer le cylindre block. Ouais. Parce que là, la rigidité, t'as vu, c'est foutu de chez foutu. Ah, Alors, tu m'étonnes qu'on entendait des bruits avec François quand on avait fait un tour d'essai. On démonte, attaque. l'idée c'est de l'ouvrir là, Ouais. on fait le tour, Le tour du carter là. on l'ouvre et après on va le passer à la presse pour mettre le nouveau cylindre block. Nos deux experts repartent à l'action avec le démontage du carter du pont. Vince en profite pour checker la pignonnerie. Bon, pignonnerie, en Ça tout va. cas, C'est pas. ça pas été maltraité, c'est hein. très propre. Si la pignonnerie est nickel, le silent block qui permet de fixer le pont arrière à la voiture, lui, est en vrac. Pour le changer, direction la presse pour retirer l'ancien. Voilà, là quand ça fait ça, là c'est que ça part. Et voilà, ça sort tout seul. Tadam! Voilà, le vieux est sorti. Il était complètement manqué un morceau là, carrément. Et pose du nouveau silent block toujours à l'aide de la presse. Ok, Et voilà. et voilà, on y est. C'est tout bon. Là, c'est très bien. Là, ça va, on va avoir une autre rigidité quand même sur ce pont. On remonte. Attends. Hey, François m'a laissé un message. Salut Vince, dis donc j'ai reçu tes vidéos, bah bravo, hein, ça avance. Mais il y a un petit détail quand même qui me chiffonne. Tu sais que les seniors sont pas tous bons pour la casse. Donc je te propose un truc. Trouve-toi un petit roadster de la série Z chez BMW là, d'ici demain, et puis on se retrouve au circuit de Montlhéry. Je vais te montrer qu'on n'est pas tous bons pour la casse. Un gamin. François, je sais pas si t'es prêt, mais bon, t'es un ancien. Tu sais pas de quoi non plus je suis capable, donc on va voir. Il défile un peu. Hein. Il me défile en Je 7. le prends comme ça. Hein. Tu sais ce qu'on va faire? On va lui montrer. On pose tout, on se casse. On va chercher Allez. la bagnole et on va voir demain ce qu'il veut. François vient de chauffer notre expert qui n'a qu'une envie, tâter du bitume sur circuit pour montrer qui est le boss. Attention quand même à ne pas sous-estimer la bête.